fut un roi pour Dieu. C'est ce que Dieu révéla à Samuel. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Ishaï, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. Le fait que Dieu donna l'ordre à Samuel de remplir sa corne d'huile souligne deux choses importantes. Tout d'abord, la corne est le produit de la vie. Ensuite, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Et ceci, exprimé en termes du Nouveau Testament, nous dit que par l'onction dont nous avons été l'objet de Corinthiens 1, 21, nous sommes sous l'autorité d'une autre vie que la volonté de Dieu et de nous remplir du Saint-Esprit. Comme nous l'avons mentionné, nous ne savons vraiment pas les implications de cette onction. Cependant, il doit arriver un jour dans notre vie où réellement nous sommes dirigés et gouvernés par elle. Toutefois, elle présuppose l'absolue seigneurie de l'Esprit comme celui qui doit gouverner entièrement et duquel nous dépendons. Ce fut en raison de son immaturité que Dieu donna à Saül différents signes dès son onction, ce qui ne fut pas le cas de David. Ceci nous met en présence de deux commencements. Pour l'un, des jalons, afin de guider ses premiers pas, pour l'autre, à bref délai, des difficultés. Ceci rend évident que les méthodes de Dieu diffèrent, mais avec raison. C'est ainsi que lorsque, dès les premiers pas dans notre vie chrétienne, nous sommes amenés dans les épreuves et circonstances difficiles, ceci est un indice que nous sommes appelés à des responsabilités importantes et qu'elles impliquent une discipline plus sévère et une mesure spirituelle correspondante. La vie de David peut se diviser en trois périodes. La première, qui va de son onction par le prophète Samuel, 1 Samuel 16, jusqu'à la fin de ce livre. Elle couvre environ 8 ans, et on peut la considérer comme une période de préparation. Ce fut aussi un temps où il fut errant, pourchassé par le roi Saül. La seconde période est celle où il régna à Hébron, après la mort de Samuel 2, 1 à 4. Elle fut d'une durée de 7 ans et demi. La troisième période de 33 ans, il régna sur tout Israël et Juda, de Samuel 5, 5. Les grandes révélations concernant le temple, la maison de Dieu, lui furent données durant cette période. Nous verrons donc l'histoire de cet homme et comment Dieu le forma, le disciplina, pour en faire un roi pour lui, et comment le Seigneur entreprend notre formation spirituelle, comment nous sommes amenés à la pleine maturité, préparés pour régner avec lui dans les âges à venir. L'accomplissement de ce que Dieu avait conçu et la part dévolue à David dans son plan impliquait une éducation conséquente en rapport avec les responsabilités qu'il aurait à assumer. Sa formation fut donc essentiellement dirigée en vue de faire de lui un vase propre aux besoins de Dieu, capable de recevoir les révélations divines concernant son temps. Il est des plus importants de voir qu'au cours des âges passés comme dans le temps présent, Dieu travaille à ce qu'il a pensé et conçu dès avant que le monde fût, ce qui signifie que maintenant il poursuit la réalisation de ce qu'il a préétabli dans l'éternité passée. Ce savoir dans une activité de Dieu est une chose très importante et l'on ne saurait trop insister sur l'importance fondamentale de travailler en relation et en union avec notre Seigneur pour l'exécution de ce qu'il nous a révélé de son plan, lié à la maison spirituelle de Dieu, l'Église qui est son corps. Nous verrons qu'être dans une telle activité n'est pas une petite chose, que cela demande de notre part un abandon sans réserve entre les mains de Dieu. Ce qui nous est enseigné par la vie de David le sera aussi à tous ceux qui voudront suivre le Seigneur jusqu'au bout, en assumant leur part dans son dessein.